Donc, les enfants, nous passons au fichier d'activité de mathématiques, page 90. Donc, on est à la page 90. Donc, ça va commencer avec un petit problème dicté. Le problème dicté, les enfants, ça va être une révision, hein, même cette page, hein, la page en entier, ça va être un peu la révision sur les doubles et les moitiés. Et vous verrez dans les problèmes, c'est surtout les moitiés. La moitié, c'est quand on fait un partage, qu'on coupe en parts égales. Voilà. Donc, écoutez bien le problème. Premier problème, vous devez répondre ici le petit a, là où il y a Zoé et Arthur. Donc, écoutez le problème. Problème A. Donc, j'ai 6 cubes. Imaginez que l'on a 6 cubes dans la main. Que j'ai 6 cubes. Et on a 2 boîtes. Donc, j'ai 6 cubes. Et je veux partager ces 6 cubes entre Arthur et Zoé. Donc, j'ai 2 boîtes à côté de moi. Je dois mettre le même nombre de cubes dans la boîte de Zoé et dans la boîte d'Arthur. Je veux partager de 6. Combien je vais donner de cubes à Zoé et combien je vais donner de cubes à Arthur. Voilà. Ensuite, les enfants, ça c'est pour le problème A. Problème petit b, donc c'est la même chose. Mais maintenant, dans ma main, je n'ai pas 6 cubes, mais j'en ai 10. Donc j'ai 10 cubes au total. 10 cubes au total. Je veux partager ces 10 cubes entre Arthur et Zoé. Donc j'ai 2 boîtes. J'ai la boîte de Zoé et j'ai la boîte d'Arthur. Je dois partager mes 10 cubes, donner la même chose à Arthur et Zoé. Combien je donne à Zoé, combien je donne à Arthur. Voilà pour le problème dicté. Maintenant, ce sont des problèmes écrits. Donc s'ils sont écrits, ça veut dire qu'on a la consigne et c'est à peu près la même chose, hein, sauf qu'on peut voir les choses. Donc on a plus de temps et on peut même écrire au brouillon si on a besoin d'écrire quelque chose au brouillon. En tout cas, ici, vous allez mettre pause et essayer de faire le problème numéro 2. Et quand vous avez fini votre problème numéro 2, vous avez répondu, vous allez reprendre la vidéo parce que je vais lire la consigne et la question. Mais essayez dans un premier temps de lire la consigne et la question tout seul pour voir si vous avez compris ce qu'on vous demande. Mettez pause. Donc, maintenant que vous avez fait tout seul, voilà ce qui a marqué. Tous ces cubes sont pour Arthur et Zoé. Ils doivent en avoir le même nombre. Combien chacun aura-t-il de cubes? Donc là, vous avez combien il y a de cubes en tout. Vous devez partager ce nombre de cubes. Arthur aura, vous devez écrire combien de cubes aura Arthur et combien de cubes aura Zoé. Problème numéro 3, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez mettre pause. Vous allez lire tout seul l'énoncé, essayer de faire l'exercice et ensuite on fera une correction. Je vais vous lire, vous remettrez lecture et je vais vous lire l'énoncé et la question. Mettez pause. Donc maintenant que vous avez fini l'exercice, tous ces cubes sont pour Arthur et Zoé. Ils doivent en avoir le même nombre. Donc c'est exactement la même consigne que tout à l'heure. Combien chacun aura-t-il de cubes? Donc là, la boîte, elle est fermée, mais il faut faire attention, il y a marqué une indication ici, il y a marqué 12 cubes. Arthur aura, donc combien on donnera de cubes à Arthur et combien on donnera de cubes à Zoé. Donc, là, les deux premiers exercices qu'on a fait depuis tout à l'heure, ce sont des révisions des moitiés, le partage. Donc, il est important, si vous avez oublié vos doubles et vos moitiés, de regarder votre fichier d'activité page 12, pas d'activité, le classeur de traces écrites, page 12 ou page 13, si je me souviens bien, et vous avez les doubles et les moitiés. Relis les deux écritures au même nombre. Donc, la question 4, relis les deux écritures au même nombre. Donc, en fait, vous avez des nombres écrits en lettres et des nombres écrits en chiffres. Il faut juste lire et les relier. Ça, c'est très simple. Exercice numéro 5. Complète. Vous voyez, ici, on a écrit en lettres. Il faut donc donner le nombre en chiffres. Si on vous donne le nombre en lettres, vous devez vous écrire en chiffres. Si on vous donne le nombre en chiffres, c'est à vous de l'écrire en lettres. Donc, il faut lire ces nombres-là et les écrire en chiffres. Là, je ne vous aide pas, c'est à vous de les lire tout seul. Vous les lisez en lettres, vous les écrivez en chiffres. Ici, on vous les donne en chiffres.
c'est à vous de les écrire en lettres. Donc, par exemple, il y a beaucoup de mots qui sont déjà écrits ici, hein, que vous pouvez réutiliser. Et sinon, si vous avez oublié comment on les écrit, vous regardez, par exemple, ce nombre-là, la page qui lui correspond. Et en dessous, hein, vous savez, dans les pages de votre livre, sont indiqués les nombres en lettres. Voilà, bon travail les enfants.